Allez go, je t'emmène à Londres, mais auparavant je vais t'expliquer 2 ou 3 petits trucs qui pourront peut-être t'aider. Step 1, c'est le plus simple, il te suffit de prendre un billet en ligne pour le shuttle, de choisir ton horaire et de te présenter à l'heure convenue. Tu peux arriver plus tôt, tu peux également arriver plus tard. Dans ce cas, pas de souci, au passage à la première borne, tu pourras modifier ton billet, la plupart du temps sans supplément. Rien de compliqué. Attention, depuis le Brexit, tu dois obligatoirement avoir ton passeport, tu ne peux plus utiliser uniquement ta carte nationale d'identité. Alors il y a juste un truc, ami motard, il n'y a pas d'endroit pour se protéger ni du soleil ni de la pluie. Alors si tu tombes un jour de pluie comme c'est le cas sur ces images, eh bien, tu dois devoir faire toutes tes démarches sous l'eau, c'est-à-dire le passage du côté français, le passage du côté anglais, ainsi que les douanes et la vérification de ton billet de shuttle. Donc c'est pas toujours drôle, surtout que là on s'était un petit peu perdu dans les indications et qu'on a un peu cherché notre chemin. Bon. Alors attention, à partir d'avril 2025, tu devras également faire une demande de visa en ligne. Pour l'instant, ce n'est pas en application, donc on n'a pas les modalités. Donc là, on ne peut pas t'en dire plus parce que d'un pays à l'autre, les e-visas, ce n'est pas toujours simple. Alors ne fais pas comme nous, au passage du véhicule check-in, regarde bien les indications que va te donner l'hôte ou l'hôtesse. Dans notre cas, elle nous avait fait le signe 2, mais moi j'ai cru qu'il s'agissait d'un grand V qu'elle faisait au motard et je n'ai pas compris qu'il fallait aller dans la ligne 2, d'où notre hésitation. Et en fait, on n'a même pas vu qu'il y avait un feu vert qui nous indiquait la direction. Mais avec la pluie et la fatigue, on s'est un peu mélangé. Du coup, on a un peu cherché jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre, ou du moins on nous a fait signe de loin qu'il fallait rejoindre la ligne 2. Oh, c'est pas exactement le grand luxe. En fait, pour les motards, vu qu'on n'a pas de voiture, forcément, on reste debout, éventuellement sur sa moto, mais ça bouge. Donc il faut tenir son véhicule et puis attendre une demi-heure que ça se passe. Il n'y a pas de bar, il n'y a rien du tout, c'est un petit peu sommaire. Et moi, je n'avais pas pris mon petit-déj, donc là, j'attendais vraiment d'arriver de l'autre côté pour boire un café. Alors attention, le centre est réglementé avec des zones à faible émission, la Ultra Low Emission Zone et la Low Emission Zone.
Avant de partir, tu dois donc t'inscrire sur le site du TfL, inscrire ton numéro de plaque. Attention, ton véhicule doit être au moins Euro 3. Tu tapes ton numéro sans tirer et tu vérifies son éligibilité. Une fois que tu auras choisi la zone dans laquelle tu veux entrer, il te suffira de payer évidemment les frais pour ta journée. Les taxes peuvent être assez élevées suivant la zone. Si tu as besoin de plus d'informations, tape tes questions en commentaire. Allez, c'est parti maintenant, à toi Londres. Bon, je ne peux pas te dire quoi visiter à Londres, il y a de quoi faire et en fonction de tes envies, tu trouveras quelque chose qui te conviendra. Quant au beau plan, difficile d'en trouver, à Londres c'est très cher, même si l'été on peut éventuellement dormir dans des logements d'étudiants dans les universités. Ça c'est sympa, on l'a fait, mais là il y a un truc, c'est le Sky Garden. Alors nous on avait réservé 2 semaines à l'avance pour pouvoir monter au sommet de la tour gratuitement. Alors autre solution, si tu n'as pas pensé à le faire ou s'il n'y avait pas de place, tu peux toujours réserver un restaurant. Alors c'est un peu plus coûteux mais ça vaut quand même le coup. Bon, on n'est pas bien là? Alors là, c'est vraiment formidable. On peut voir Londres à 360 degrés. Alors sur les vitres à l'intérieur, il y a les noms des bâtiments marqués. Et il y a également une terrasse. Alors la skyline, le soir, avec le coucher de soleil et une petite coupe de champagne, bah moi je valide. Bah, vu le prix du champagne, on a quand même préféré choisir la bière. Hein. C'est trop cool! Impossible de quitter Londres sans passer voir le Ace Café London tout de même. Salut, ça va?